Dans le but d'accompagner le gouvernement du Bénin dans l'amélioration de la santé des populations à travers l'accès aux toilettes, l'USAID a apporté un appui financier à Population Service International pour la mise en œuvre du projet Sanitation Service Delivery, en abrégé SSD. Entendez, prestation des services d'assainissement, le projet régional SSD mis en œuvre au Bénin par l'ABMS PSI en consortium avec PAF et Order and Sanitation for the Urban vise à accroître l'accès à l'utilisation des latrines à travers la promotion du modèle WC mi-main, une latrine à chasse manuelle à coût abordable. Par ailleurs, les enquêtes de ménage réalisées avec la mairie de Cotonou dans le cadre de ce projet ont révélé que l'accès financier reste encore un défi majeur pour les ménages. Pour lever quelque peu cette barrière, le projet SSD a signé un partenariat avec l'institution de microfinance PEBCO. L'objectif est d'allouer un fonds de garantie pour l'accès des toilettes aux ménages par le biais du crédit assainissement. Avec l'appui des agents dénommés conseillers communautaires en assainissement, les ménages désireux ont été mis en relation avec PEBCO pour bénéficier de ce crédit en vue de se procurer un WC mi-main. Grâce à ce partenariat, les conseillers communautaires du projet SSD ont pu décrocher, en l'espace de 9 mois, plus de 2700 toilettes WC mi-main entièrement construites, impactant plus de 8000 personnes. Mais véritablement, les choses ont commencé en année 2018, où en février, il y a les conseils communautaires en assainissement qui vont dans les maisons, dans les quartiers, pour parler de comment est-ce que, par le biais du crédit assainissement, on peut avoir des latrines. Les chargés de prêt font l'étude et l'analyse, surtout l'analyse de la capacité de remboursement. Et puisque c'est un crédit qui va dans le domaine purement des activités génératives de revenus, il faut voir sur quoi la personne se baserait pour rembourser. Après l'étude, ça passe au comité de crédit. Il y a une organisation qui a été mise en place pour valider les crédits dans le domaine. Et après, il y a le déboursement qui se fait véritablement au profit des bénéficiaires. Si ce partenariat n'avait pas existé, peut-être que ces personnes bénéficiaires auraient continué à se débrouiller avec des toilettes de fortune, polluant ainsi le cadre de vie et partant la santé des populations environnantes. De quoi souligner la réussite de cette expérience qui n'est qu'à son début. Par rapport à l'ABMS, les objectifs de projet sont en train d'être atteints. Il s'agira de vulgariser la phase pilote que nous avons connue jusque-là, d'atteindre d'autres communes. De toute évidence, le crédit assainissement est un nouveau produit et au-delà du modèle d'affaires, cette collaboration avec PEBCO revêt un cadre social en phase avec les cibles et les objectifs poursuivis par le projet. Le crédit à l'assainissement, c'est un nouveau produit. Comme le crédit à la construction que nous avons l'habitude déjà de faire, nous les invitons à venir à ce que nous puissions aller dans le champ du crédit assainissement. Et par rapport à PEBCO, c'est que notre vision est en train d'être accomplie, puisque PEBCO se veut être le recours privilégié des populations à faible revenu. Par le travail, nous allons continuer par surtout accomplir le volet social qui incombe aux institutions de microfinance. Accompagner les efforts du gouvernement à travers le renforcement du marché d'assainissement au niveau du secteur privé, tel est le but ultime du projet et M. Pascal Tameyon, pour conclure, lance un appel à l'endroit du gouvernement du Bénin, premier bénéficiaire de cette intervention. Nous voudrions que le gouvernement puisse apporter de l'appui institutionnel aux institutions qui s'engagent dans le domaine de le crédit assainissement.
afin que nous puissions les accompagner à atteindre les objectifs. Et nous voudrions aussi que l'économie verte soit une réalité.